Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue une nouvelle fois dans la cour des anges. Heureux de vous recevoir encore cette nouvelle fois. Merci à tous ceux qui me suivent et qui continuent à me suivre, à tous ceux qui sont abonnés ou qui ont déjà liké, ceux qui ne l'ont pas fait. Je compte sur vous cette fois si la vidéo vous plaît comme d'habitude. J'ai choisi de vous proposer ce 29 septembre, pour la semaine qui vient du 30 septembre, deux choix composés chacun de 4 cartes. Le premier choix est représenté par ce cœur en sodalite et bleu, comme vous le voyez. Et puis le deuxième choix est représenté par ce cœur jaune en calcite. Les deux choix sont composés donc de 4 cartes. Je vous montre les oracles que je vais utiliser. La première carte sera la connexion avec tes guides. C'est cet oracle-là. La deuxième carte sera l'oracle des énergies. Celui-ci. Ce sont toutes de très belles cartes. Ensuite, nous avons notre protecteur qui me suit souvent dans les présentations, qui est là, l'archange Michael. Et je me servirai de cet oracle pour la troisième carte. Et pour terminer, dans chacun des choix, j'utiliserai un message lumière. Voilà. Alors, j'ai tiré les cartes comme je fais souvent pour gagner un petit peu de temps. Je vous propose donc, si vous avez fait votre choix, puisqu'il ne faut pas trop réfléchir, vous le savez, je vous propose de démarrer avec le premier choix et la première carte de l'oracle des connexions avec tes guides, qui nous dit couronne de diamant. Alors là, on est dans le chakra couronne, on est dans le spirituel, dans la connexion, la communication, la lumière, bien sûr, les divinités. On est dans le chakra couronne. Et cette carte nous dit, alors, le gardien de la couronne te rappelle de poursuivre le développement de ton éveil. Il te souffle d'avoir conscience de tes propres capacités en ce moment. Tu peux vite te sentir seul et isolé, et parfois même ne pas te sentir reconnu à ta juste valeur. Ce ressenti est le signe que ton chakra coronal traverse une période de turbulence énergétique. Les guides souhaitent t'envoyer ce message à travers cette couronne de diamants. Retrouve la confiance et conscience de cette force supérieure qui te guide à chaque instant. De nouvelles compréhensions sont en train d'émerger et tu n'as plus le même regard sur certaines situations. La connexion avec les mondes visibles et invisibles qui t'entourent est toujours présente. Même aujourd'hui, elle est juste moins fluide et perceptible. Tu as besoin d'ordonner et de structurer tes pensées dès maintenant. Tu auras alors plus de facilité à te détacher d'une situation qui te demandait beaucoup d'énergie. Dans les prochaines semaines, autorise-toi à ressentir et à recevoir les informations de l'invisible et ne les refoule plus par peur de ne pas savoir d'où elles proviennent. Ce sont tes guides qui te les envoient. Tes idées, les messages et les informations que tu reçois viennent des sphères supérieures. N'en doute pas. Bien, on est réellement dans cette connexion avec les guides, avec la lumière supérieure. Alors, l'oracle des énergies divines, qu'est-ce qu'elle nous dit? Faites face à vos addictions. Alors, on est dans un autre registre. Les addictions souvent dues à des peurs aussi. Faites face à vos addictions. Et cette carte veut nous dire, en tout cas vos guides veulent vous dire, la chose suivante, il est temps de reconnaître les récurrences et les conduites addictives qui vous privent de votre luminosité. En tout cas, il y a toujours une histoire de lumière. On est toujours, pourquoi pas, en connexion avec ce chakra sacré, la couronne en tout cas, le chakra couronne.
Est-ce l'alcool, la drogue, la nourriture, le shopping, les achats compulsifs, le travail, les paris, les inquiétudes, les ragots? Ou serait-ce une addiction aux émotions négatives comme la détresse, la déception, la peur ou un sentiment de persécution? Je vous parlais de peur tout à l'heure. Donc, votre énergie divine vous demande de vous occuper de vos addictions afin de vivre à nouveau comme un être spirituel, libre et sans limite. Nous sommes tous sujets à des comportements addictifs négatifs, mais le prix à payer en évitant de les maîtriser, c'est la perte de la sérénité d'esprit et de relations authentiques avec autrui. Il est temps d'identifier ces indulgences préjudiciables, et d'avoir le courage et la discipline de s'en libérer une bonne fois pour toutes. Priez pour que votre moi supérieur vous y aide. Émergez du déni pour identifier vos addictions qui vous privent de votre créativité, de vos relations et de votre sérénité et doivent être dès à présent surmontées. Votre âme vous demande de faire face à l'inconfort qui accompagne le fait de se libérer de ces comportements qui mènent le moi à sa perte, afin de vivre en état d'être plus conscient et créatif. Priez pour que l'univers vous épaule, puis cherchez de l'aide et acceptez-la sous toutes ses formes. Vivez dans la joie issue de votre pouvoir créatif illimité, ou étiolez-vous dans l'addiction, mais il est vital de choisir entre ces deux options. Forcément, oui, dans les addictions, on est moins en contact avec la réalité et plutôt enfermé. Bien, faites face à vos addictions. Pas facile. Pas facile. Alors, voyons ce que l'archange Michael a à nous dire. En tout cas, ce que vos anges veulent vous dire à travers l'archange Michael. Et son message est le suivant: lâchez prise de la peur maintenant. Il y a quand même beaucoup de peur dans ces cartes-là. C'est des peurs intérieures, bien sûr, mais pas évident, parce que c'est notre intérieur qui nous construit, par lequel nous existons. Vous avez une prière, vous aurez qu'à faire pause, puisque vous la voyez à l'écran. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Alors, on va voir un petit peu plus précisément ce que nous dit cette carte. Alors, l'archange Michael dit que la peur est la seule chose qui contrecarre vos projets et votre bonheur. Il souhaite vous montrer comment abandonner les soucis et les craintes afin de vous sentir en sécurité. Cette carte indique que vous êtes prêt à lâcher prise des questions de contrôle et à être sûr que tout se met en place pour le meilleur. Nous avons donc des significations spécifiques qui sont: vous êtes dans la bonne direction. Il y en a plusieurs. Ça dépend bien évidemment de votre situation et les significations peuvent être différentes pour une seule carte. Donc d'autres significations comme vous êtes dans la bonne direction, vous méritez tout ce qui est bien, comme nous tous d'ailleurs. Autorisez-vous à recevoir l'amour, le soutien et l'abondance. Ou pour finir, vous êtes digne d'amour. Voilà, donc vous avez la prière que je vous ai déjà donnée, que vous pouvez réciter à votre choix, soit régulièrement, soit une fois, en haute voix, dans votre tête, comme vous le souhaitez, mais soyez en connexion et sentez-le de manière consciente, en connexion avec l'archange Michael quand vous le faites. Si vous pouvez, c'est mieux, évidemment. Alors on va terminer pour ce premier choix par le message lumière qui nous dit: une porte s'ouvre pour moi. Très belle carte toujours, pleine de lumière. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie.
Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aura pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Très très belle carte. Voilà pour le premier choix. Venons-en maintenant au deuxième choix, avec la connexion avec tes guides. Que veulent vous dire vos guides pour ceux qui ont choisi le deuxième choix? Là, nous sommes dans l'aventure. Prendre son envol. Très belle carte. Très très belle carte. Alors, que veulent vous dire vos guides par cette carte? Prendre son envol et l'aventure pour l'aventure. Reprendre le chemin d'une aventure que tu avais commencée sera ta priorité du moment. À travers cette carte, les guides te poussent à tenter à nouveau une expérience. Cette quête peut être diverse: formation, outils, relations. Tu peux avoir cette impression que rien n'entre en résonance avec ton être, et pourtant, il y a quelque temps, tu étais sur le bon chemin pour ressentir vibrer. Tu n'es pas allé jusqu'au bout car tu n'étais pas prêt. Aujourd'hui, c'est différent, tu l'es. Repousse tes limites, réessaye une activité et va jusqu'au bout cette fois-ci. Le mandala de ta quête intérieure t'invite à ne plus reculer. À présent, tu es prêt. Les guides te le répètent, aujourd'hui, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Le message de tes guides est: tente de nouveau l'aventure. Bravo! Ça y est, vous êtes prêts. La première fois, c'était difficile. Vous vous êtes arrêté en cours. Mais là, maintenant, il faut reprendre l'aventure et aller jusqu'au bout. Alors, voyons ce que nous disent l'oracle des énergies divines. Bon, c'est assez cohérent puisqu'on vous dit: vivez en accord avec votre âme et non borné à un rôle. Si on est en accord avec son âme, cette fois, on va jusqu'au bout parce qu'on le ressent beaucoup mieux. Vivez en accord avec votre âme. Bien. Alors, prenez garde de vous mettre dans une case en jouant certains rôles avec de fausses identités ou des comportements systématiques comme mère, père, patron ou pire encore, raté, qui risquent de vous limiter et de vous rendre incapable de vous mettre en contact avec votre véritable nature et de la laisser s'exprimer. Les difficultés actuelles avec autrui peuvent être attribuées au fait que vous êtes tombé sous le charme d'une espèce de jeu de rôle qui empêche votre véritable esprit de briller et une relation authentique avec autrui de s'établir. Votre énergie divine vous demande donc d'entrer en relation avec les autres avec sincérité et disponibilité d'âme à âme, en reconnaissant vos points communs, et d'éviter les interactions manquant d'authenticité, de rôle à rôle, source de distance et d'incompréhension. Permettez à votre énergie divine de circuler librement. Laissez tomber vos défenses et vos faux semblants et apaisez vos peurs. Vous êtes une belle âme lumineuse. Permettez aux autres d'apprécier votre véritable nature. Ils vous aimeront. Ah, j'ai mon ami le coq qui a décidé de nous sortir son plus beau chant. Alors voyons, Archange Michael, qu'as-tu à nous dire? Que les anges, que vos anges veulent-ils vous dire? Il est beau cet ange. À penser positif, résultat, à penser positif, pardon, résultat positif. Vous avez une prière à dire, je vous la laisse en statique, pour que vous puissiez la dire quand vous le souhaiterez. Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Très très belle carte. L'ange est magnifique. Vous pourrez vous répéter cette prière quand vous le souhaitez. Voyons plus précisément.
veut dire cette carte? Cette situation a besoin de pensées positives. Ce sont les ingrédients magiques que vous attendez. Même si vous croyez avoir déjà un état d'esprit positif, l'archange Michael vous demande de purger vos pensées et paroles de tous les tracas et éléments négatifs qui ralentissent la réalisation de vos désirs. Il précise que vous pouvez remarquer par l'observation des événements récents de votre vie combien vos pensées sont constructrices, puisqu'il existe une étroite corrélation entre elles et les résultats obtenus. Il élèvera votre morale afin que vos expériences s'améliorent. Plusieurs significations à cette carte qui sont: prenez l'habitude quotidienne de formuler des affirmations positives, lisez un livre ou suivez des cours sur les affirmations positives, évitez de critiquer les autres et vous-même, concentrez-vous plutôt sur les solutions possibles, et au lieu de vous tracasser sur un sujet, priez et entretenez un état d'esprit aimant et compatissant. Bon, on sait tous, hein, c'est difficile à faire, mais forcément, il faut avoir des pensées positives pour avoir une vie plutôt positive et des résultats concrets et positifs. La dernière carte de message lumière de ce deuxième choix, qui est je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent, j'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Ah, si c'est pas beau ça. Très beau tirage. Bah, écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir, un commentaire même. Ça fait encore plus plaisir. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans la cour des anges. Merci à vos guides, merci à nos anges, merci l'univers, merci, merci, merci.